la prime d'éthique. Elle est notamment conditionnée à une obligation, saluer et remercier les supporters avant et après chaque match. Le montant du bonus varie selon les joueurs, de 33 000 € jusqu'à 375 000 € net par mois pour Neymar. Avant, je mangeais des sandwichs parce que j'avais pas les moyens de manger autre chose. Et à partir du moment où j'ai gagné beaucoup d'argent, je continue à manger des sandwichs parce que j'ai pas le temps de manger autre chose. Cette enquête sur les Big Four, ce sont des cabinets qui vendent aux multinationales des schémas personnalisés d'évasion fiscale avec un manque à gagner impressionnant. Regardez ce chiffre ici, 500 milliards de manque à gagner pour les États. Depuis ce matin, les médias du pays font leur une sur l'arrestation surprise de Carlos Ghosn, le patron de l'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi, le premier constructeur mondial automobile. Dans un communiqué aux détails accablants, Nissan accuse son PDG français de fraude au fisc japonais. Pendant des années, il a déclaré des revenus inférieurs au montant réel. L'an dernier, Renault lui aurait versé 7,4 millions d'euros et Nissan 5,6 millions. Plus de 10 milliards d'euros d'avoirs non déclarés. Voilà ce qui est reproché au géant suisse de la gestion de fortune UBS. Bradley Birkenfeld est l'un de ses anciens banquiers. C'est lui qui a lancé l'alerte. La France est le seul pays au monde à intenter un procès contre UBS pour ses fraudes. C'est de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent. UBS est jugé pour avoir illégalement envoyé des commerciaux dans des événements mondains en France pour convaincre ses riches clients d'ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. Le salaire moyen des grands patrons français du CAC 40 a dépassé cette année 5 millions d'euros. On a littéralement jamais vu ça. Les dirigeants du CAC 40 auront bien négocié leur augmentation, plus 14% en moyenne, contre 4% pour leurs salariés. C'est une vaste manipulation financière sur les dividendes que vient de révéler un consortium de plusieurs journaux européens. Venu d'Allemagne, le scandale baptisé Cum-Ex met en cause un gang de traders, de banquiers et d'avocats pour frauder le fisc. Nous avons fait des recherches et découvert une quantité incroyable de dommages financiers. Il s'agit au total de 55,2 milliards d'euros qui ont été captés en Europe par Cum-Ex et par d'autres transactions similaires. C'est certainement l'un des plus gros braquages fiscaux de l'histoire de l'Europe. Ce scandale n'a rien à voir avec les affaires d'évasion fiscale. Il s'agit ici d'une supercherie boursière menée dans une dizaine de pays européens qui a permis d'obtenir des remboursements d'impôts sur des impôts qui n'ont jamais été payés. Rien qu'en France, le préjudice pour l'État frôlerait les 17 milliards d'euros.